On a centré cette consultation surtout sur les migrants, hein, comme ça il y a un après-midi qui leur est dédié. On a donc des membres de la Croix-Rouge, des jeunes secouristes qui vont les chercher en camionnette sur la jungle de Tatinghem, qui les amènent ici. Donc ils ont la douche, ils peuvent changer de vêtements, de chaussures, se restaurer un peu, avoir un peu chaud aussi en hiver. Et ceux qui présentent des problèmes de santé sont vus ici au sein de cette consultation, hein. Alors le principe est simple, hein, c'est en fait une consultation de médecine générale. Donc on les accueille. Alors on a aussi assez souvent, pour ne pas dire régulièrement, un interprète ou une interprète originaire d'Afghanistan qui nous aide beaucoup, puisque eux, évidemment, parlent couramment ou le farsi ou le pachtou, l'anglais et aussi un peu le français, ce qui fait qu'on arrive à mieux se comprendre. Sinon, on doit baragouiner un petit peu d'anglais, on s'en sort, mais bon, c'est quand même mieux quand il y a l'interprète. Et voilà, donc les pathologies, du tout venant, hein, comme aujourd'hui, ça va de suite de luxation de l'épaule, suspicion d'infections sexuellement transmissibles, des problèmes de plaies de pied, des problèmes gastro-entéritiques, des problèmes ORL, angine, pharyngite. Aussi les suites à donner. On a par exemple la personne qui avait eu cette luxation d'épaule, doit être opérée, avoir un traitement chirurgical de cette luxation avec rééducation. Et c'est quelqu'un qui envisage de rester en France après, avec une insertion professionnelle. Donc il faut l'opérer avant toute chose. Alors comment prendre en charge tout ce dossier social, médical, voilà. Donc là, il y aura une action qui va être mise en route cette semaine. On le reverra la semaine prochaine, savoir un peu que lui proposer. Voilà, donc c'est aussi, il y a le côté médical, il y a le côté social. Enfin, ce qu'on rencontre en fin de compte en médecine générale, hein, où les médecins généralistes sont aussi à la limite de l'assistance sociale et donc favorise une écoute empathique, hein, voilà. Voilà, alors ici, ce qui est très important, pour moi, c'est de travailler en équipe, hein, avec Anne-Marie Jabert, qui elle-même peut être relayée par une autre infirmière en cas d'absence, hein, aussi. Donc tout ça est bénévole évidemment. Moi-même, j'ai un de mes collègues qui peut me dépanner, qui est aussi un retraité, hein, le docteur Bruno Dalle. On a aussi les médecins de Saint-Omer qui sont bienveillants, donc qui acceptent facilement, en cas de problème en semaine, d'accueillir pendant leur consultation des migrants qui peuvent poser un problème à prendre en charge de façon immédiate. On a aussi un accueil prévu aux services des urgences de l'hôpital de Saint-Omer, par le biais de la PAS, hein, qui est donc un organisme administratif qui permet de prendre en charge le financement des soins. Donc en fait, il y a une couverture médicale qui est quand même correcte, hein, avec en plus, on a quand même nos jeunes en contrat civique de la Croix-Rouge qui vont sur place quasiment chaque jour et qui nous sollicitent ou nous indiquent quand il y a un problème, hein.